Elon Musk a-t-il peur? Après avoir dépensé plus de 44 milliards de dollars pour racheter Twitter, cet investissement pourrait tout simplement partir en fumée à cause d'une seule personne, Mark Zuckerberg, qui vient tout simplement de le défier avec son nouveau réseau social Threads qui a les mêmes fonctionnalités que Twitter. C'est la chose la plus fascinante, mais aussi terrifiante qui arrive dans le monde des réseaux sociaux de nos jours. Mark Zuckerberg a déclaré que Threads a gagné plus de 10 millions d'utilisateurs lors des premiers 7 heures de lancement de cette nouvelle application, devenant ainsi l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. Threads a donc dépassé le record de téléchargement de ChatGPT qui était de 100 millions en 2 mois. Juste quelques heures après cela, Elon Musk a posté « La concurrence est importante, mais la tricherie ne l'est pas ». Essayons donc d'abord de comprendre l'origine de la rivalité entre les deux. La querelle publique entre Elon Musk et Mark Zuckerberg a commencé après que SpaceX, la société de Musk, a échoué le lancement d'un satellite pour Facebook qui devait d'ailleurs être utilisé pour diffuser l'accès à Internet dans les pays en voie de développement en 2016. Vous avez déjà sans doute regardé les images de cette explosion historique. Dans un post Facebook à l'époque, alors que Mark Zuckerberg était en Afrique, il a déclaré qu'il était profondément déçu d'apprendre que l'échec du lancement de SpaceX ait détruit leur satellite qui aurait fourni une connectivité à tant d'entrepreneurs et à tous les autres sur le continent. Je tiens donc à rappeler ici que le satellite n'appartenait pas du tout à Facebook et ils étaient juste en collaboration avec SpaceX. D'ailleurs, Facebook n'a même pas perdu d'argent dans cette affaire. Un an plus tard, après l'incident, Musk a décidé de quitter Facebook en supprimant tout simplement les comptes de ses sociétés Tesla et SpaceX, alors qu'à l'époque le hashtag Delete Facebook était à la mode. Qu'est-ce que Facebook? C'est ce que Elon Musk a tweeté à l'époque, répondant ainsi au cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, qui encourageait les gens à l'époque à abandonner leur compte Facebook. Elon Musk a également insisté sur le fait qu'il ne savait pas que SpaceX avait déjà une page Facebook, mais s'est engagé à la supprimer de toutes les façons. Elon Musk a donc passé les extrémités en proposant très récemment un combat de boxe en cage contre Mark Zuckerberg, après avoir appris que Mark était en train de travailler sur le lancement de Threads. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Mark Zuckerberg a tout simplement accepté cette proposition. Mais Musk est tellement enragé qu'il a lancé une procédure judiciaire contre Meta, l'accusant tout simplement de voler des secrets commerciaux pour sa nouvelle application. Twitter a aussi affirmé que Meta avait recruté de nombreux anciens employés de Twitter qui auraient conservé des appareils et des documents non autorisés de leur temps chez Twitter. Ils affirment également que Meta avait délibérément affecté ces personnes à travailler sur le projet Threads. Andy Stone, le porte-parole de Meta, a répondu au rapport en écrivant tout simplement que personne dans l'équipe d'ingénierie de Threads n'est un ancien employé de Twitter. Mais pourquoi est-ce que Elon Musk est prêt à arriver à de tels extrêmes pour éliminer Threads? Je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre ce qui est en jeu. La méthode de Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, est très claire. Soit ils rachètent des entreprises de la compétition, comme ils l'ont fait avec WhatsApp en 2014, Instagram en 2012, Oculus VR en 2014 et bien d'autres encore, ou alors ils essayent de copier la concurrence. En 2016, Meta a introduit Stories sur Instagram, une pure copie des Snapchat Stories. Et ils ont également directement copié les filtres faciaux amusants de Snapchat. Meta a également copié les réels qu'ils ont introduits sur Instagram et Facebook chez TikTok. Et il y en a bien sûr plein d'autres exemples comme ça. Lors d'une interview, Mark Zuckerberg a déclaré que Twitter devrait avoir des milliards d'utilisateurs et pas seulement 250 millions
comme c'est le cas actuellement. Il permet aux nouveaux utilisateurs de Threads de garder leur nom d'utilisateur Instagram. Ça veut donc dire que les deux applications partagent le même compte, ce qui fait en sorte que les gens seront beaucoup plus ouverts à avoir un compte Threads et ils pourront donc faire migrer leurs followers d'Instagram sur Threads très facilement. Cette stratégie lui a même d'ailleurs permis d'avoir les millions d'utilisateurs que nous avons sur Threads aujourd'hui. Mark Zuckerberg profite donc quand l'adversaire est faible pour frapper. Après que Elon Musk ait pris la direction de Twitter, il a renvoyé plus de la moitié des employés. Musk a d'ailleurs déclaré dans un tweet que l'entreprise perdait plus de 4 millions de dollars par jour. Il réactive l'ensemble des comptes des utilisateurs suspendus, dont celui de Donald Trump, et ferme arbitrairement d'autres comptes comme celui qui suit son jet privé ou alors ceux des journalistes qui osent le critiquer. Les initiatives controversées d'Elon Musk ne s'arrêtent pas là. Pour éponger les dettes de l'entreprise, le milliardaire lance Twitter Blue, un nouvel abonnement à $8 par mois, permettant donc de faire certifier son compte quelle que soit sa notoriété. Sur la plateforme, c'est la confusion. Des milliers de faux comptes sont créés. Parmi ces usurpations d'identité se trouvent des personnalités comme Joe Biden, LeBron James et Elon Musk lui-même. Le nouveau PDG fait marche arrière et renonce temporairement à cette formule. En début 2023, les annonceurs prennent peur et arrêtent leur campagne publicitaire sur Twitter à cause du manque de stratégie du PDG. En début mars, les revenus publicitaires ont chuté de 40% depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk. Elon Musk lui-même avoue que la firme à l'oiseau bleu ne vaut plus que 20 millions de dollars. En lançant également différents batchs de classification pour les utilisateurs de Twitter, Elon Musk a provoqué une controverse. Certains médias publics se sont plaints d'être étiquetés comme des médias affiliés à l'État, ce qui a d'ailleurs conduit plusieurs d'entre eux à quitter la plateforme. Musk a reconnu ses erreurs et a supprimé les intitulés, mais il a également éliminé les badges ou les comptes certifiés, suscitant donc davantage de confusion et de critiques. Musk a également limité le nombre de tweets que les utilisateurs pouvaient voir par jour, ce qui cause encore plus l'insatisfaction des internautes et ouvre la porte à Threads. Malheureusement, Elon Musk a profité de sa domination sur le marché pour prendre des décisions arbitraires. Mais avec Threads dans les parages, les choses risquent tout simplement de changer parce que les utilisateurs ont une autre alternative à Twitter. À côté de Threads, il y a plusieurs autres compétiteurs qui essayent de détrôner Twitter également, mais ils n'y arrivent tout simplement pas. Par exemple, le réseau social Parler, qui a été temporairement fermé par son nouveau propriétaire pour cause de réputation complotiste et pro-Trump. Nous avons également le réseau social Blue Sky, dirigé par l'ancien cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a atteint le million de téléchargements ce mois, alors que le réseau social n'est accessible que par invitation. Nous avons également le réseau social Mastodon, qui profite également du chaos avec Twitter pour aussi gagner des utilisateurs, atteignant également le cap des 2 millions d'utilisateurs ce mois-ci. Mais Threads reste en tête des téléchargements avec plus de 48 millions de téléchargements déjà, malgré qu'il ne soit pas encore accessible en Europe. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Threads peut tuer Twitter? Eh bien, c'est très probable. Il y a certaines stars comme Shakira et J-Lo qui ont déjà posté leur premier thread. Et la majorité des personnes utilisent Twitter tout simplement parce que beaucoup de personnalités publiques sont également sur Twitter. Que ce soit des présidents, des musiciens, des sportifs, des entreprises, tout le monde se retrouve sur Twitter. Et si toutes ces personnes-là virent sur Threads, ils ramèneront sûrement leurs abonnés avec eux. Et cela risque de ne pas tarder vu le nombre de célébrités qui ont déjà rejoint Threads. Mais si Threads gagne dans cette rivalité, les conséquences peuvent être très dangereuses parce que Meta
contrôlera alors la majorité de la communication en ligne avec Instagram, Facebook, WhatsApp et maintenant Threads. Ça fait beaucoup trop de pouvoir pour une seule entreprise. Ils feront tout simplement ce qu'ils ont l'habitude de faire avec toutes ces données, eh bien les vendre aux annonceurs. Mais il y a également le problème de la liberté d'expression qui entre en jeu. En 2021, Facebook est devenu un outil de propagande du gouvernement autoritaire du Vietnam. C'est ce que des militants vietnamiens ont déclaré, après qu'un rapport ait révélé que Mark Zuckerberg avait personnellement approuvé une initiative visant à limiter les messages anti-État. Meta a d'ailleurs reçu une amende historique de 1,2 milliard d'euros de la part du régulateur irlandais. Cette sanction fait suite donc à des violations des règles européennes de protection des données liées à son réseau social Facebook. C'est d'ailleurs toujours dans l'intérêt de protéger les données des personnes vivant dans l'Union européenne que Threads n'est pas encore autorisé en Europe. En dominant dans le marché des réseaux sociaux, Meta sera capable de faire des profils plus exacts des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Et aussi intelligent que Mark Zuckerberg est, il rend plus difficile de supprimer tes données parce que si tu supprimes ton compte Threads, tu supprimes également ton compte Instagram. Les deux sont désormais liés. Avec la popularité de WhatsApp qui est en baisse, Meta cherche toutes les opportunités pour continuer de rendre les gens accros aux réseaux sociaux. En leur laissant contrôler toujours plus nos informations digitales, on leur laisse également la possibilité de contrôler ce que nous pouvons voir en ligne et comment nous pouvons également vivre notre vie. Et ils pourront utiliser cette arme pour influencer encore plus de politiques comme ils le font déjà en ce moment. Mark Zuckerberg a lancé Threads sans publicité des annonceurs pour se rassurer que l'application sera beaucoup plus accueillie par le public qui préfère d'ailleurs naviguer sur les réseaux sociaux sans être interrompu par les publicités. Le business model de Meta est très simple. Collecter les informations personnelles des utilisateurs de ces plateformes, ensuite les revendre aux annonceurs. Mais attends, es-tu par exemple capable de payer un abonnement de 10 € par mois pour protéger tes données, pour que tes données ne soient pas partagées aux entreprises qui font de la publicité sur Facebook ou alors sur Instagram? Es-tu donc prêt à payer ce prix-là? Les gens se plaignent de Meta qu'ils utilisent les données des utilisateurs pour les revendre aux entreprises. Et pourtant, c'est ce que toutes les plateformes font. Toutes les plateformes qui sont basées sur les réseaux sociaux font pareil. Même Twitter, dirigé par Elon Musk, propose également des publicités sur la plateforme dont ils vendent également nos informations personnelles. Que ce soit Snapchat, TikTok et j'en passe d'ailleurs, c'est le nouveau modèle économique et nous vivons actuellement dans ce monde-là. Moi, je pense tout simplement que les deux plateformes pourraient coexister ensemble. L'un est beaucoup plus chaotique et sans restriction de parole, pendant que l'autre est beaucoup plus calme pour la discussion sans passer les extrêmes, si tu vois ce que je veux dire. Sur Twitter, on peut parler de presque tout, mais Threads ne veut pas encourager la viralité des informations choquantes, si tu vois ce que je veux dire. De toutes les façons, être sur Twitter n'empêchera pas d'être également sur Threads pour des raisons différentes. Dis-moi tout simplement dans les commentaires ce que toi tu penses de la rivalité entre les deux là et clique juste sur le lien à côté pour comprendre comment est-ce que Vision Pro est en train de tuer le métaverse.